Crise dans la filière EVA, les solutions des exportateurs de Côte d'Ivoire données au cours d'une tribune dénommée « À vous de convaincre ». Les détails tout de suite dans notre édition. Et puis à Bengourou, la coopérative Yaoubé lutte contre la pauvreté en milieu rural. Bienvenue mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur Business N4 Africa. Nous en parlions dans les titres « Crise dans la filière EVA ». Au cours d'une tribune dénommée « À vous de convaincre », le président de l'Association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, Samuel Espérance Mobio, a dépeint le tableau actuel de la filière EVA en Côte d'Ivoire. Puis, il a proposé des solutions en vue de sortir de l'impasse que traverse le secteur évéicole. La rencontre s'est tenue en présence de notre équipe de reportage Hervé Blagnon et Richard Akeki. Face aux journalistes, Samuel Espérance Mobio, président de l'Association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, a présenté la situation actuelle de la filière EVA, un tableau marqué principalement par une mévente des productions. Autour des années 2000-2003, la filière EVA avait connu un bond. De telle sorte que tout le monde, je veux dire pratiquement même les fonctionnaires et les hommes d'affaires se sont lancés donc dans la culture de l'EVA. Cette situation a fait donc de la Côte d'Ivoire le premier producteur en Afrique. Alors, donc, pendant cette période, l'EVA s'achetait correctement. Et nous sommes arrivés à un moment où tout le monde voudrait donc vendre sa production et que les usines eux-mêmes avaient donné des dates de réception de ces produits. Il arrivait que les véhicules pour la livraison s'agglutinaient donc autour des différents sites, aux différents donc des ponts des usiniers. Ce qui donc va obliger certains opérateurs comme nous autres à créer donc des sites de précollecte afin de recevoir ces produits et donc ensuite de les vendre auprès des usiniers. Cette situation qui pour nous était une très belle situation va tout de suite se détériorer parce que quand nous allons dépasser les années 2010, la filière va connaître une autre crise, de telle sorte que les différents usiniers refusaient en son temps donc d'acheter les produits venant des différents sites, venant des différents pompes à sucre. Donc les intermédiaires de la filière vont se retrouver avec leurs produits qui ne pourront pas avoir de preneurs. Devant ce tableau peu reluisant, les exportateurs de Côte d'Ivoire veulent croire en des perspectives bien meilleures. C'est pourquoi le président de cette fêtière formule des propositions. Nous encourageons tous les partenaires privés, tous les opérateurs économiques, tous les investisseurs privés qui veulent rentrer dans cette filière pour créer donc des unités de transformation, de le faire. Mais en même temps, nous savons que l'État de Côte d'Ivoire lui-même est en train de chercher des fonds pour pouvoir donc mettre d'ici 2025, d'après le calendrier qu'il nous a donné, pour mettre en place au moins 10 unités de transformation de caoutchouc naturel. Pour nous, cette solution, elle est bonne, mais elle est quand même à long terme. Donc, c'est pour ça qu'à moyen terme, il va falloir que l'État de Côte d'Ivoire nous aide à affréter des navires. Il faut aussi regarder les tasses, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, quand on prend le cumul des tasses, nous sommes pratiquement autour de 18 francs le kilo. 18 francs le kilo, mais quand les exportateurs font tout ce qu'on appelle la mise en forme, qu'ils vendent, difficilement nous arrivons à faire 5 francs le kilo de marge. Les exportateurs de Côte d'Ivoire restent convaincus que la transformation locale du caoutchouc naturel demeure la solution pérenne aux incertitudes que connaît la filière EVA. Dans cette perspective, ils s'emploient à lever les derniers obstacles de l'implantation de leur prochaine unité de production en Côte d'Ivoire. Comment élaborer son projet d'études et professionnel en vue de développer les stratégies de recherche d'emploi? Les clés pour y arriver ont été dévoilées par l'institution Top Innovation en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie lors d'un forum tenu sur 2 jours à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une rencontre d'échange et de discussion au bénéfice des étudiants de toutes filières qui n'ont pas manqué de saisir l'opportunité. Reportage signé Zénab Dosso et Tima Traoré. S'initier au monde professionnel, comment apprendre à intégrer le monde professionnel. La vision, c'est ça. C'est-à-dire, on vient à l'université pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Pourquoi est-ce qu'on est ici? Et où est-ce qu'on va après l'université?
Pendant 2 jours, la structure Top Innovation a formé des étudiants de différentes filières sur la notion d'établissement d'un projet professionnel. Cette formation visait à aider les participants à mieux définir leur vision dans la rédaction d'un projet pour une meilleure intégration dans le monde professionnel. Une rencontre qui s'est voulue un cadre d'échange et de discussion entre étudiants et professionnels sur l'importance du logiciel comptable, du digital dans les entreprises, de l'ingénierie informatique et bien d'autres thèmes. Désormais outillés, ces étudiants se réjouissent de cette opportunité et invitent leurs condisciples à nourrir un intérêt pour ce type de formation. À travers ce forum, je vois que je dois me centraliser un tant soit peu sur ma vision. Et je pense que ce forum-là va nous permettre à tous ici présents, à tous les étudiants, d'avoir une vision centralisée. C'est une belle initiative de nous inculquer les notions d'avoir une vision, d'avoir un projet pour se réaliser. Qu'il ne faut pas rater ce genre d'opportunité. Cette initiative de la structure Top Innovation en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie était d'orienter ces jeunes dans la rédaction d'un projet professionnel. Ce forum, c'est le forum préparation au monde professionnel. Et nous avons initié ce forum parce qu'on a constaté on a fait une étude depuis 2018 et on a vu que 4 jeunes sur 5 n'ont pas de projet professionnel. Or, le projet professionnel, c'est un levier de motivation. Ça permet éventuellement aux jeunes de mieux structurer leur recherche d'emploi. Pour avoir donné de leur temps et leur expertise, des certificats de reconnaissance ont été attribués aux différents formateurs. Depuis sa création en 2017, Top Innovation est une structure accréditée par l'UNESCO et intervient dans la formation en aidant les apprenants dans le développement d'une stratégie de recherche d'emploi. Cette séance de formation a enregistré une centaine d'étudiants et 46 professionnels. Elle entend renforcer les capacités d'autres apprenants en vue d'une meilleure orientation professionnelle. Rendons-nous à Agnansoué dans le département d'Abengourou, soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses membres et des populations rurales. Les dirigeants de la société coopérative Yaoubé de café et de cacao viennent de réaliser des actions communautaires importantes en faveur des populations. Il s'agit notamment de la mise en place des pompes à motricité humaine, des édifices religieux et des infrastructures scolaires tant au primaire qu'au secondaire. Notre correspondant Joseph Assali. En plus de son activité principale de collecte et de commercialisation de produits agricoles, notamment le cacao, la société coopérative Yaoubé de la sous-préfecture d'Agnansoué met un point d'honneur à l'amélioration des conditions de vie de ses membres et des populations de sa zone d'intervention, à travers la réalisation d'importants équipements communautaires de base. Ainsi, la société coopérative Yaoubé vient de construire 3 salles de classe à l'école primaire publique Nana Boakwasi 3 d'Abangourou et un bâtiment de 3 salles de classe avec bureau au collège moderne d'Agnansoué. Outre une mosquée et 10 pompes à motricité humaine déjà réalisées, la construction d'une clinique médicale dont les travaux sont en cours d'achèvement est envisagée par la société coopérative Yaoubé d'Agnansoué au profit des populations. Nos enfants s'asseyaient en bas des hangars et ils étudiaient. Ce n'était pas bien vu. Les enfants de l'EPP Nana Boakwasi 3 lui disent merci. Merci pour le don qu'il a fait parce que nos enfants vont étudier dans cette salle de classe pendant des années. Et à chaque fois que des enfants passeront dans cette salle de classe, il aura la bénédiction de ses enfants. Avant, au moment qu'il n'y avait pas de pompe là, on se lève à 1 heure, souvent à 2 heures, le temps de CCRS là. C'est pas facile. Quant à Sermé Karim, l'initiateur de ces projets sociaux, par ailleurs président de la société coopérative Yaoubé, il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Mais pour qu'il en soit ainsi, il n'a qu'un seul souci, la paix. Mon vœu le plus ardent, que nous restons dans la paix. On ne peut rien réaliser sans la paix. La société coopérative Yaoubé d'Agnansoué, créée en 2006, compte un peu plus de 3200 membres pour une production estimée à 8000 tonnes de cacao au titre de la campagne écoulée. Et puis à San Pedro, l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, était récemment en atelier avec des partenaires techniques et financiers. Le suivi et évaluation des aires protégées était au centre de la rencontre, notamment le plan d'opération du parc national de Taï. Reportage signé Abel Kwao, commentaire Nadia Eunouns.
Comment améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2019 à travers la revue des activités au cours du 3e trimestre? Voici l'objectif principal de cet atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2019 du Parc national de Taï. Cet atelier qui a vu la participation des partenaires et des populations riveraines à travers les groupements sociaux de base s'est étalé sur le niveau d'exécution technique du plan d'opération, les causes des écarts constatés entre les prévisions et les réalisations effectives et enfin sur les mesures correctives. L'objectif, c'est de partager avec nos partenaires le niveau d'exécution de notre plan d'opération pendant le 3e trimestre, de dégager un peu tous les dysfonctionnements éventuels et puis de mettre en place les mesures correctives. Et comme vous l'avez constaté, pour le 3e trimestre, le niveau d'exécution a été évalué à 51% pour un objectif de 69% attendu, soit une performance de 74%. Lors de l'atelier, les activités relatives au programme du Parc national de Taï ont été présentées. Il s'agit de la surveillance et la protection du parc, le suivi écologique et recherche, gestion participative et appui au développement local, communication, sensibilisation et marketing, écotourisme, infrastructure et équipement et management. Le 4e trimestre, qui est le dernier de l'année, est un trimestre très chargé puisqu'il y aura toutes les planifications pour l'année prochaine. Et je pense que notre équipe locale à DSF Sud-Ouest est suffisamment outillée. Parc national de Taï, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, s'étend sur 736 000 hectares. Il est situé dans le sud-ouest du pays, entre les régions du Cavali, de San Pedro et de la Nawa. Atout forestier, ce parc contribue à la bonne pluviométrie dans ces régions. Devenue la nouvelle boucle du cacao avec 2000 mm de pluie par an, permettant ainsi de réaliser 40% de la production nationale de cacao, soit 16% de la production mondiale. Et pour finir cette édition en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, Washington aux États-Unis, le gouverneur de la Banque centrale de la CEMAC a réuni les opérateurs pétroliers présents dans la sous-région. Au centre des discussions, la nouvelle réglementation de change et son impact sur l'industrie pétrolière. Après avoir assuré les entreprises pétrolières de sa disponibilité à étudier les situations cas par cas, le gouverneur de la BAC a cependant rappelé que dans une union monétaire à régime de taux de change fixe comme le CEMAC, il y a des mécanismes et des lois en vigueur qui sont décidés au niveau communautaire. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent.